Hello! Aujourd'hui, je vais vous faire une courte vidéo pour vous montrer comment créer vos raccourcis clavier personnalisés dans FreeCAD. Dans ma dernière vidéo sur la version 1.1, je vous ai par exemple parlé de l'outil Transform ici. On voit qu'il n'y a pas de raccourci qui est existant. Si vous l'utilisez souvent, à chaque fois, il faut aller le sélectionner avec le bouton droit et si vous l'utilisez beaucoup, comme moi, eh ben, ça peut être un peu lassant. Alors il y a moyen de créer des raccourcis personnalisés. Et je vais vous montrer ça dans cette très courte vidéo. Et on va aussi voir en fait quelles petites difficultés on peut rencontrer en créant ça. Alors ici j'ai créé vraiment un exemple hyper simple avec 4 mini planches pour faire un petit assemblage comme ça. Donc on va supprimer tout ça pour commencer. Donc c'est basé juste sur cette petite pièce ici. Donc vraiment ultra basique. Avec une petite extrusion et voilà. Donc si vous voulez faire le petit assemblage que j'ai fait avant, là, vous allez vouloir créer 4 éléments de cette pièce. Donc pour ça, vous pouvez prendre l'atelier Part, copier la pièce, le corps, et après, avec l'outil Transform, le placer là où vous souhaitez, et puis vous répétez cette opération plein de fois. Si vous voulez gagner un peu de temps, ça peut être sympa de créer du coup un raccourci clavier. Alors comment ça se passe? On a ici un menu dans les outils. Dans le menu déroulant outils, on a un menu Customize. Et là, en fait, vous allez pouvoir créer ici, dans cet onglet Keyboard, les raccourcis en fait personnalisés que vous souhaitez. Alors, comment ça se passe? C'est tout simple, vous cherchez ça. Alors, pour la création de ce raccourci, on va chercher la fonction par son nom. Ici, on voit l'outil même avec l'icône, Transform. Et on voit qu'ici, il n'y a pas de raccourci attribué. Donc, on peut en créer un. Moi, je vais faire Shift-T. Donc, dans New Shortcut, on clique Assign. Et voilà, on voit un shortcut en cours. Shift-T. Et ici, par exemple, et puis on fait du coup Shift-T. On voit que la fonction est activée. C'est très pratique. Donc on va faire la même chose pour l'autre fonction que j'ai utilisée avant. Donc la fonction copie simple, toujours répéter pour retenir. Donc on prend là, on recherche la fonction là, copie simple, elle n'a aucun raccourci. On va créer du coup Shift C. On l'attribue. Voilà. Et là, je peux prendre mon corps, Shift C, le corps se crée ici, Shift T, et voilà. Très pratique, très rapide. Vous voyez là que ça va très vite. Par contre, il y a une subtilité. Si on revient dans l'atelier Part Design, je clique sur mon corps et que je fais Shift C, eh ben, il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Parce en fait, le raccourci qu'on a fait, il est valable que dans le Workbench Part. Et puis si on est dans un autre workbench, donc un autre atelier, on ne peut pas l'appeler. Donc comment est-ce qu'on peut quand même faire ça? Alors il y a une technique imparable, c'est de créer une macro. Et on va voir ensemble très rapidement comment est-ce que c'est fait. Donc on utilise FreeCAD, on importe FreeCAD, on importe l'atelier Part. On regarde l'élément qui est sélectionné dans l'interface graphique. On prend l'élément 0
de cette sélection et on teste si c'est encore. Et si c'est effectivement encore, on copie la forme, on l'insère dans le document, on le renomme, et voilà, c'est ça la fonction. Donc comment ça se passe? Donc on clique là, et puis après on peut du coup appliquer notre macro en exécutant la macro, ici depuis les macros récentes, ou bien depuis l'interface macro. Moi je l'ai appelé Super Simple Copy. Donc on peut faire execute, voilà, ça crée un corps supplémentaire. Et après, on peut le déplacer avec l'outil transform. Donc ça, c'est une façon de faire. Et vous avez remarqué ici sur les macros qui sont fréquemment utilisés, en fait, il y a un raccourci qui est le raccourci CTRL-SHIFT+1. Donc là, je peux aussi faire simplement... Je dois faire 2 fois 1, je sais pas pourquoi, mais à la fin ça marche. Du coup, depuis part design, du coup, je peux appeler en fait une fonction part. Donc c'est assez cool, ça fait gagner du temps. Donc si vous travaillez beaucoup avec des fonctions toujours les mêmes et que vous avez l'impression que vous pourriez gagner beaucoup de temps dans votre journée, je vous conseille d'utiliser ce genre de petites astuces. Voilà, on passe au petit test chronométré pour voir la différence de gain de temps avec raccourci clavier ou purement à la souris. Alors, construisons cette petite boîte en se servant que de la souris. Alors, on change d'atelier. On crée une copie. 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 Et une copie. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Alors, c'est parti avec les raccourcis clavier. Ouais, c'est quand même plus rapide, hein. Alors clairement, mon test est trop petit pour bien se rendre compte du gain de temps potentiel en utilisant des raccourcis clavier. Mais quand même, on voit rapidement de l'avantage de la technique. J'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est utile pour vous ou bien si c'est à des années-lumière de vos besoins. Je suis toujours curieux de recevoir vos feedbacks. Allez, à bientôt, ciao ciao!